Charismatic. Aujourd'hui, on analyse une technique assez surprenante pour gérer le stress, les soucis. Imaginez une seconde pouvoir confier tous vos problèmes complexes à un manager personnel ultra compétent. Et gratuitement. C'est un peu la promesse, oui. C'est la promesse d'un processus popularisé par Asterix qui propose de diviser littéralement nos tâches en deux listes, les nôtres et celles de l'univers. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence. Allons-y. Alors, pour bien plonger dans le sujet, la source qu'on examine propose une analogie de départ qui est vraiment parlante. Oui, une mise en situation. Voilà, on nous demande d'imaginer un scénario, un milliardaire incroyablement puissant, influent, qui frappe à notre porte. D'accord. Et cette personne voit qu'on est au bout du rouleau, noyé sous les factures, les projets en retard, les angoisses. Et là, cette personne nous fait une offre en or. Une offre qu'on ne peut pas refuser. C'est ça. Elle dit « Je vais devenir votre manager personnel gratuitement ». Gratuitement, c'est le mot-clé. Oui, mon travail sera de gérer tout ce qui est compliqué. Trouver l'argent, résoudre les conflits, gérer les gens difficiles, enfin, tout ce qui vous empêche de dormir. D'accord. Et notre mission à nous, dans tout ça? C'est ça le plus beau. Notre seule mission, c'est de faire les choses simples et agréables. Comme prendre un café. Prendre un café, lire un livre, se promener, profiter. Évidemment, la question est rhétorique. Qui refuserait une offre pareille? Personne. Et c'est là que ça devient fascinant. La thèse de la source, c'est que ce manager, il existe déjà. Et on peut lui donner plusieurs noms. Exactement. On peut l'appeler l'univers, Dieu, la source, peu importe le nom. Il est là, disponible 24/7, prêt à prendre nos dossiers les plus lourds. Mais le problème, selon cette philosophie, ça ne vient pas de lui, ça vient de nous. On s'accroche à nos problèmes. C'est ça, on a cette tendance à vouloir tout contrôler, à penser que si on ne s'inquiète pas activement pour quelque chose, rien ne va se passer. Du coup, on garde les dossiers sur notre bureau, même si on n'a pas les compétences pour les traiter, et on finit, épuisé. C'est une image très forte, oui. Et pour passer de l'image à la pratique, il y a une technique très concrète. C'est là qu'on arrive au fameux Sunapron. Oui, le processus du Sunapron. Le nom vient d'une histoire vécue par l'auteur Esther Hicks. Racontez-nous. Alors, un jour, Esther et son mari Jerry étaient complètement dépassés par la construction de leur maison. C'était un cauchemar. Les retards, le budget, les classiques. Tout ça, le chaos total. Pour essayer de décompresser, ils vont déjeuner au restaurant. Mais j'imagine que la pause ne fonctionne pas vraiment. Pas du tout. Esther passe tout le repas à se plaindre, à ruminer, à lister tous les problèmes. Elle est dans une boucle négative. Et c'est à ce moment-là, en plein milieu de sa spirale, qu'elle dit avoir reçu une sorte d'inspiration. Une idée très très claire. Laquelle? Prendre le Sunapron en papier sur la table, tracer une ligne au milieu pour faire 2 colonnes, à gauche écrire ce que je vais faire, et à droite ce que je laisse faire à l'univers. Et qu'est-ce qu'elle a mis dans ces colonnes? C'est ça qui est intéressant. Exactement. Dans sa colonne à gauche, elle a mis des choses très simples, presque banales. Apprécier ce délicieux repas, respirer profondément. Des actions immédiates. Des choses sous son contrôle direct. Voilà. Et dans la colonne de droite, celle de l'univers, elle a tout déchargé. Tous les gros problèmes. Trouver les fonds pour finir la maison, coordonner les entrepreneurs, résoudre le problème de raccordement, tous les dossiers ingérables. Et le résultat? Parce que c'est ça la preuve du concept. D'après son récit, le résultat a été spectaculaire, quasi immédiat. À la fin du repas, leur téléphone sonne. Ah oui? C'est un des entrepreneurs qui annonce qu'une solution inattendue a été trouvée pour le plus gros problème. Et peu après, l'argent dont ils avaient besoin est arrivé d'une source totalement imprévue. Comme si le fait de lâcher prise sur le papier avait débloqué la situation dans la réalité. C'est exactement l'idée. C'est une histoire assez incroyable. Mais alors, au-delà de l'anecdote un peu magique, quelle est la philosophie derrière? Pourquoi est-ce que ça marcherait? La source explique que ça fonctionne parce qu'on touche à notre plus grande illusion. Croire qu'on est responsable du comment les choses se réalisent. C'est-à-dire? On nous invite à distinguer 2 types de tâches. D'un côté, il y a les actions physiques, celles qui relèvent de notre domaine.
Passer un coup de fil, écrire un email, des choses concrètes que notre corps peut faire. Exactement. Et de l'autre côté, il y a ce que la source appelle l'ingénierie des circonstances. L'ingénierie des circonstances, j'aime bien le terme. C'est l'orchestration complexe d'événements, de rencontres, de synchronicités pour qu'un résultat arrive. Faire en sorte que la bonne personne appelle au bon moment, par exemple. Précisément. Et l'idée, c'est qu'essayer de contrôler cette ingénierie par la force ou l'inquiétude, c'est non seulement épuisant, mais Totalement contre-productif. totalement. C'est comme si un acteur sur scène essayait de gérer aussi l'éclairage et le son pendant qu'il joue. Il ferait tout mal. Donc notre rôle, ce serait de jouer notre partition, de faire nos actions simples et de laisser le metteur en scène gérer le reste. C'est ça. Tenter de forcer les circonstances ne crée que de l'anxiété, du stress et, au final, des blocages. Ce n'est juste pas notre travail. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. C'est une philosophie fascinante. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça là, maintenant, sans forcément avoir de Sounapron sous la main? C'est d'une simplicité désarmante. On prend n'importe quelle feuille de papier ou une note sur son téléphone et on trace une ligne au milieu. D'accord. En haut de la colonne de gauche, on écrit un titre comme Ma liste ou Mes actions. Et là, on y met quoi? J'imagine uniquement des verbes d'action, simples. Oui, et uniquement des actions qui ne génèrent pas de stress. Des choses comme préparer un bon petit déjeuner, appeler un ami, ranger mon bureau pendant 15 minutes, Des choses qu'on peut faire immédiatement et qui apportent un sentiment agréable. ou au minimum neutre. D'accord, ça c'est la partie facile. Et pour la colonne de droite, celle de l'univers, c'est là qu'on vide son sac, c'est bien ça? C'est exactement ça. On peut l'appeler la liste de l'univers ou dossier délégué. Et on y met tout ce qui nous pèse. Tout ce dont on n'a pas la solution. Tout ce qui nous semble trop gros, trop compliqué, hors de notre contrôle. Attends, mais ça peut être des choses vraiment énormes, du genre tripler mes revenus ou trouver l'âme sœur. Selon cette philosophie, aucune demande n'est trop grosse pour le manager. Le but est justement de lui confier ce qui nous dépasse. Donc on peut y aller franchement. Oui, résoudre mon conflit avec cette personne, trouver le client parfait, guérir cette douleur chronique. Mais le point crucial, si j'ai bien compris, ce n'est pas tant l'acte d'écrire en soi, c'est ce qui se passe dans notre tête juste après. Absolument. C'est le cœur du processus. Après avoir écrit chaque problème à droite, il faut consciemment faire une pause. Prendre une grande inspiration et ressentir un vrai sentiment de soulagement. On doit vraiment le sentir physiquement? Oui, se dire mentalement, voilà, ce dossier est maintenant sur le bureau de mon manager. Ce n'est plus mon problème. Il faut ressentir ce transfert. L'analogie de l'avocat que la source utilise est très parlante pour ça. Oui, elle est parfaite. Si on confie un dossier juridique à un avocat expert, on ne va pas débarquer au tribunal pour plaider à sa place. On lui fait confiance, on le laisse travailler. Ici, c'est le même principe. On confie le comment à un expert infiniment plus compétent. Et ça nous amène au mécanisme qui fait que ça fonctionne, le concept de non-résistance. La non-résistance. Dans cette vision du monde, quand on s'inquiète pour quelque chose, l'argent, une relation, on émet une énergie de manque, de peur. C'est ça, la résistance. C'est comme vouloir qu'une rivière coule jusqu'à nous tout en construisant un barrage en travers. C'est un paradoxe. C'est exactement cette image. Donc, en confiant le problème, en le mettant sur la liste de droite, et en lâchant prise mentalement, On démolit le barrage. on démolit le barrage, notre résistance tombe à zéro, et le flux de solutions, d'opportunités ou d'argent peut enfin arriver jusqu'à nous. On s'écarte de notre propre chemin en quelque sorte. C'est l'idée centrale. Les solutions apparaissent alors de manière inattendue. La bonne idée sous la douche, l'appel qu'on n'attendait plus. C'est une perspective intéressante. Mais on peut aussi y voir une explication plus psychologique, non? Au-delà de l'aspect spirituel des vibrations. Bien sûr. Est-ce que cette technique ne fonctionne pas, plus simplement parce qu'elle nous force à clarifier nos angoisses en les écrivant? C'est un premier point, oui. Et surtout, parce qu'elle libère notre esprit. En arrêtant de ruminer sur des problèmes insolubles, on libère des ressources mentales pour être plus attentif, plus créatif et plus réceptif aux opportunités qui sont déjà là. C'est une excellente lecture complémentaire. On pourrait parler de décharge cognitive. Le cerveau n'est pas fait pour gérer 50 inquiétudes abstraites en même temps. C'est clair. Le fait de les externaliser, de les confier symboliquement, ça réduit la charge mentale. Ça diminue le stress et ça permet à notre subconscient de travailler plus sereinement en arrière-plan.
Et ça soulève une question importante. Le plus grand piège de cette méthode, j'imagine, c'est de reprendre le dossier. C'est le défi principal, oui. D'écrire « résoudre mon problème d'argent » à droite et 1 heure plus tard de recommencer à angoisser sur ses comptes. C'est exactement ça. La source est très claire. Si on fait ça, c'est comme si on retournait voler le dossier sur le bureau du manager. On annule la délégation. Et la discipline, c'est quoi alors? Dès que l'inquiétude revient, se dire « Ah non, ce problème n'est pas sur ma liste, c'est sur la sienne ». Et de reporter immédiatement son attention sur une tâche simple de la colonne de gauche. Aller se faire un thé et écouter une chanson. Exactement. Une action physique, immédiate. Ce qui pose une autre question. Où est la frontière entre ce lâcher-prise et la simple passivité? C'est une distinction cruciale. Le risque de se dire « l'univers s'en occupe » et de ne plus rien faire. Ce n'est pas du tout une invitation à l'inaction. La colonne de gauche est là pour nous le rappeler. Notre travail, c'est de nous occuper des actions inspirées, des étapes concrètes qui se présentent à nous. D'accord, un exemple. Si on a mis « trouver un nouveau travail » à droite et qu'un ami appelle pour parler d'une offre. L'action de gauche, c'est appeler le contact. Voilà. On ne gère pas l'orchestration, mais on joue notre note quand c'est à nous de jouer. Il s'agit de collaborer, pas d'abdiquer. C'est donc un partenariat actif, déléguer la stratégie et les résultats, mais assurer l'exécution des tâches simples. C'est beaucoup plus nuancé. Exactement. Il s'agit de focaliser son énergie là où elle est la plus efficace et d'arrêter de la gaspiller là où elle est inutile, c'est-à-dire dans l'inquiétude. Cette exploration nous laisse avec une question intéressante pour la réflexion personnelle. Au-delà de la simple division des tâches sur une feuille de papier, quel est le seul souci, le plus petit peut-être, que l'on pourrait aujourd'hui consciemment déplacer dans la colonne de l'univers et dont l'abandon transformerait le plus notre journée? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.